Jugé pour le meurtre de son fils Bastien, Christophe Champenois pourrait passer le reste de ses jours en prison. C'est ce qu'a requis l'avocat général contre le père du petit garçon, mort en 2011 d'avoir été enfermé dans un lave-linge en marche. Quant à la mère, le parquet a demandé à la cour d'assises de Seine-et-Marne de l'acquitter de l'accusation de complicité de meurtre, mais il a requis 5 ans de prison contre elle pour violence. Verdict attendu vendredi soir. Alcatel réduit de près de moitié les primes de départ de son ex-patron. Michel Combes devrait toucher près de 8 millions d'euros sur 3 ans, au lieu des 14 millions qui avaient suscité de vives réactions, autant dans le monde politique qu'au MEDEF. C'est désormais sa rémunération à son arrivée à la tête de SFR Numéricable qui suscite des interrogations, certains médias évoquant jusqu'à 100 millions d'euros en stock option du groupe Altis. La France critiquée pour ses expulsions systématiques de force des Roms. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande à la France de remplacer cette politique punitive et destructrice par une politique vraiment inclusive. Fin août, une pluie de critiques avait déjà suivi l'évacuation du Samaritain, l'un des plus anciens bidonvilles roms, à la Courneuve, près de Paris. Scène coutumière au dernier poste frontière ouvert entre la Syrie et la Jordanie. Jeudi, cette quarantaine de familles, trop pauvres pour gagner l'Europe, a été autorisée à passer. Transportés par l'armée jordanienne jusqu'à un camp de réfugiés, ils s'ajouteront aux plus de 600 000 Syriens déjà exilés dans le pays, où le programme alimentaire mondial vient d'interrompre son aide à plus de 200 000 d'entre eux, faute de moyens. Combien de calories dans ce fromage? Quelle est la teneur en cacao de cette tablette? Une start-up israélienne vous promet la réponse avec ce mini scanner. Son faisceau infrarouge permet de déterminer les propriétés chimiques des objets et des aliments qui nous entourent. 13 000 internautes déjà séduits vont participer à l'amélioration du boîtier que ses concepteurs espèrent un jour intégrer dans les smartphones.